Hop, on va attendre voilà, une minute ou deux que chacun puisse arriver. Bonsoir à tous. Un petit écho là. Alors, on est heureux de vous accueillir chacun. Bienvenue pour ce webinaire. Euh, encore un petit écho. Alors, bienvenue à tous. Voilà, on a attendu 2-3 minutes que chacun puisse se connecter. Vous êtes à peu près 200, 300 avec nous. Vous avez un petit chat conversé. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous saluer, nous saluer. Dites-nous d'où vous venez. Je regarde juste dans les options si vous avez accès. Alors, pas encore, mais voilà, je viens d'ouvrir le petit chat conversé. Vous devriez normalement pouvoir vous saluer. Dites-nous d'où vous êtes connecté. Quelle ville ou quelle église? Bonsoir à tous. On va attendre encore une minute que chacun puisse nous rejoindre. Bonsoir à tous. Heureux de voir d'où vous êtes connectés. Vous êtes nombreux à nous rejoindre et on se réjouit de vous accueillir et passer ce webinaire avec vous. On va démarrer dans un instant. Voilà, on prend le temps. Et c'est une minute ou deux. Quoi qu'il est déjà 20h04, ça fait déjà 4 minutes, donc on va peut-être démarrer sans trop attendre. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous accueillir. Voilà, on est à peu près 300 connectés ensemble pour ce webinaire. C'est un mode webinaire, alors si vous n'êtes pas familier, encore que depuis le Covid, tout le monde a quasiment eu l'occasion d'utiliser Zoom, mais sur ce mode webinaire, vous ne pourrez pas intervenir. On est trop nombreux pour pouvoir vous laisser la parole ou intervenir les uns et les autres. Donc voilà, j'ai juste quelques orateurs et invités qui sont là et qui vont participer à un moment ou l'autre. Et puis nos échanges, nos interactions, vous pourrez utiliser ce petit chat justement de converser. Et on est heureux de voir d'où vous venez. Et on vous salue aussi. Bonsoir à tous. Et puis on ouvrira, alors il est déjà ouvert, mais gardez-le pour un deuxième temps, ce module questions et réponses qui servira pour poser des questions de fond. Euh, voilà, donc ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas activer votre caméra ou votre son, mais dans ce mode webinaire, ça va fonctionner ainsi. Et puis, je vais démarrer sans tarder. Peut-être une ou deux précisions euh, avant de démarrer. Je vous parlerai du programme tout à l'heure, mais juste vous dire que on vous enverra le replay des interventions principales de ce webinaire. Donc, vous les recevrez dans votre boîte mail d'ici la fin de semaine. Voilà, laissez-nous juste le temps d'éditer un petit peu, de publier tout ça, et puis on vous envoie. Vous recevrez aussi les présentations PowerPoint des différents intervenants. Donc tout ce que vous verrez affiché à l'écran, ça vous sera envoyé par email aussi dans la foulée. Peut-être vous préciser juste, et c'est le sujet de cette diapo, que on enregistre évidemment pour vous proposer le replay. Et par contre, le temps de questions-réponses ne sera pas enregistré.
Donc voilà, on coupera l'enregistrement à un moment donné, ne soyez pas surpris, ça ne sera pas diffusé plus largement. Et puis ça permet aussi de donner à ce temps de questions-réponses un côté un petit peu confidentiel. Alors on est quand même 350 connectés ensemble, donc la confidentialité est relative, mais ça reste quand même dans le cercle de ces discussions-là et ça ne sera pas publié plus largement. En termes de confidentialité également, si vous nous parlez, vous échangez ou que vous donnez des informations sur des situations dans vos questions, veillez à bien rester anonyme. Ne précisez pas, ne donnez pas trop de détails ou d'informations. On peut répondre sur des généralités sans avoir en tête évidemment les personnes auxquelles vous faites référence ou de qui vous parlez. Donc voilà, on veille à garder ces aspects aussi de confidentialité, de sécurité dans les échanges. Et puis le dernier point, c'est que toutes ces actions de sensibilisation et de prévention qui sont menées par le CNEF et le service Stop Abus, on vous représente ça dans un instant, elles sont financées par des dons. Donc voilà, soyez pas surpris si à un moment ou même en fin de soirée, on vous propose et on vous donne l'occasion de participer, de soutenir à ces actions de prévention-là. Et ce webinaire en fait partie, mais il y a également d'autres choses, des déplacements, des rencontres auprès des églises, etc. Donc on a vraiment, voilà, on a besoin de vous, on a besoin de dons, de ceux qui sont sensibilisés sur le sujet et qui voudraient soutenir des actions de sensibilisation et de prévention comme ce webinaire. Écoutez, après ce petit temps d'introduction, si j'ai laissé des zones d'ombre ou des questions en suspens, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le petit chat de discussion du webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir les intervenants orateurs qui vont être là ce soir. On va faire un rapide tour de table pour se présenter très rapidement. On va être cinq à intervenir au fur et à mesure. Donc voilà, peut-être dans l'ordre, si Myriam, puis Yaël, puis Raymond-Pierre, puis André, vous vouliez bien vous présenter rapidement, si vous voulez bien. Voilà, bonsoir. Ravi de passer cette soirée avec vous et de voir que vous êtes si nombreux. Donc, je suis Myriam Letzel et je suis la coordinatrice du service Stop Abus que je vous présenterai plus en détail un peu plus tard. Bonsoir à tous, je m'appelle Yael César et c'est moi qui lira le témoignage. Bonjour à toutes et à tous, Raymond Pierre Fagnard, j'ai 39 ans, je suis pasteur à l'église de l'Épi à Strasbourg, donc l'église des Assemblées de Dieu, depuis 10 ans et je suis heureux de participer à cette soirée avec chacun et chacune d'entre vous. Moi, c'est André Letzel, donc je fais partie de l'équipe de Stop Abus et je suis sexologue, conseiller conjugal et familial et enseignant à la faculté de médecine à Lille. Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Chouanet. Vous avez nos petits noms en dessous sous les fenêtres et je suis directeur de la communication pour le CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Et justement, j'aimerais bien démarrer par ça. Qu'est-ce que le CNEF? Alors, je vais faire très rapide, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le CNEF. Mais voilà, vous redire en trois diapos comment on est structuré, un petit peu notre vision, ça nous permettra aussi de vous dire qui on est. Et petit à petit, dans le fil de la soirée, vous comprendrez pourquoi on est acteur sur un sujet comme celui des violences sexuelles. Donc le CNEF, voilà notre vision, vous l'avez sous les yeux. C'est pour exprimer et approfondir leur unité en Jésus-Christ, rendre davantage visible le protestantisme évangélique dans la société française et promouvoir le témoignage de l'Évangile en parole et en acte, que des unions d'églises et des œuvres protestantes évangéliques se mobilisent au sein du CNEF, au niveau national et dans les territoires. Et donc, en effet, le CNEF, il a ces trois dimensions. On aime bien les représenter sous forme de triangle. On est à la fois, l'identité du CNEF, c'est à la fois ces trois axes-là, ces trois dimensions-là. C'est d'être d'abord un corps spirituel. Le CNEF, les membres du CNEF, rassemblés dans une sorte de plateforme, c'est quelque chose de l'Église, c'est quelque chose du peuple de Dieu. Et on forme ce corps spirituel et c'est cet esprit d'unité qu'on a entre nous. Il est relié à Jésus-Christ parce qu'il est la tête et on est son corps. Le CNEF, c'est aussi une force institutionnelle. C'est la capacité pour les protestants évangéliques de parler d'une seule voix, d'aller s'exprimer auprès des autorités, auprès des médias, quand c'est nécessaire, auprès de différentes institutions ou interlocuteurs. Et puis le CNEF, c'est un élan missionnel. Ça a vraiment été rappelé lors des 10 ans du CNEF. Le CNEF n'a que 15 ans. Et lors des 10 ans, les membres ont dit au CNEF, c'est bien d'être une force institutionnelle, c'est bien cette unité, mais n'oublions pas pour qui nous œuvrons, pour qui nous sommes en marche, en mission. Et on est en mission pour la
l'avancée du royaume de Dieu, pour le progrès de l'évangile en France. Et on se rappelle que c'est vraiment une part importante de l'identité du CNEF. Et donc, qui est au CNEF? Alors, ce sont les unions d'églises que vous connaissez, voilà, dénominations, fédérations d'églises, qui peuvent être membres du CNEF. Elles sont rassemblées dans cinq pôles, donc quatre pôles d'union. Le pôle du réseau FEF, le pôle des évangéliques de la Fédération protestante de France, le pôle pentecôtiste et charismatique, et le pôle des assemblées de Dieu. Et puis, il y a ce cinquième pôle qui est le pôle des œuvres. Il y a aussi des associations nationales qui sont membres du CNEF. En fait, il y en a beaucoup. Elles sont 180, 185. Il y en a qui sont encore en probation ou des dossiers de candidature qui arrivent. Et concernant les unions d'églises, ce sont 35 unions d'églises, donc dénominations, qui sont membres du CNEF. Donc c'est vraiment la majorité du protestantisme évangélique structuré est membre du CNEF. Alors, je vous arrête le partage pour peut-être introduire ce temps qu'on va passer ensemble. Alors, je reprends sous les yeux et commencer voilà, déjà par aborder notre sujet. Je voulais juste dire, peut-être avant d'introduire, que ce webinaire est organisé en partenariat. On y reviendra dans la conclusion, mais je voudrais les citer maintenant, en particulier avec les acteurs qui sont partenaires du service Stop Abus. Donc je pense au RESAM, il y a aussi l'ACC et la Fédération des associations familiales protestantes. Myriam, tu me dis si j'en oublie, mais en tout cas, c'est vraiment avec ces partenaires qu'on pense nos actions de sensibilisation et je voulais les citer en introduction. Un chiffre qui m'a interpellé en préparant ce webinaire, évidemment, avec Myriam, avec André, avec Raymond Pierre. Voilà, pour moi, ça a été vraiment un levier. C'est un double constat. Le premier, de constater que dans la société, euh, il y a encore beaucoup trop de violences sexuelles. Chaque année, c'est plus de 250 000 viols et tentatives de viol en France. Voilà, on ne parle même pas de chiffres au niveau européen ou mondial, mais en France. Et entre 2016 et 2024, le nombre de victimes de violences sexuelles qui viennent enregistrer une plainte auprès d'un service de l'État a doublé. Donc il y a vraiment un phénomène de société assez récent. Donc c'est pas juste des chiffres qui datent des années 1950 ou quoi, c'est vraiment dans ces 10 dernières années. Et ça m'a quand même choqué parce qu'on a une vision d'une société qui progresse dans la compréhension de l'égalité homme-femme, le respect des genres, et pourtant les violences, elles sont en croissance. Donc là, il y a une vraie question, il y a quelque chose que je trouve très interpellant et très, très dérangeant. Et puis le deuxième chiffre ou le deuxième aspect qui m'a beaucoup touché, c'est André qui nous le partageait. Il a mené avec une collègue, Carole Burté, toute une enquête dont il vous parlera sur les femmes, les jeunes femmes de 18 à 30 ans dans les églises protestantes évangéliques. Et je trouvais ça intéressant de se dire qu'est-ce que ça donne, quels sont ces chiffres. Et donc on est aussi là ce soir pour vous parler de ces résultats-là. Et un chiffre qui m'a marqué, et je vous le dévoile déjà en scoop, même si je laisserai évidemment André donner plus de détails à ce sujet, c'est que sur 482 femmes qui répondaient à cette question précise sur les violences sexuelles, 40% rapportent un viol ou une tentative de viol. Donc 40%, ça m'a choqué. Et en même temps, bon, voilà, il faut se laisser interpeller et puis réfléchir à cette réalité. Donc voilà, je laisserai André présenter cette enquête, les chiffres qui en sortent et les conclusions qu'il peut en tirer et qui m'intéressent et qui nous intéressent. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ça nous concerne. On n'est pas juste sur un phénomène de société où on se dit, bon, bah, la société française, de toute façon, c'est le monde, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du péché qui règne. Mais non, en fait, c'est aussi les violences sexuelles sont une réalité dans nos familles, dans nos églises protestantes évangéliques en France. Et ça, voilà, ça m'interpelle vraiment. On n'a pas de raison, et je croise là aussi avec d'autres choses qu'on a abordées lors d'un précédent webinaire, on n'a pas de raison de penser qu'il y a moins de victimes ou que les taux de victimes sont beaucoup plus faibles dans nos communautés évangéliques. Le chiffre qu'André souligne, c'est que voilà, 4 femmes de 18 à 30 ans sur 10 dans mon église, dans votre église, ont subi un viol ou une tentative de viol. Et malgré, j'ai envie de dire, pourtant, on prêche l'amour de Dieu, l'amour des uns envers les autres. Pourtant, on a l'exemple de Jésus-Christ qui a été parfait. Et dans son rapport avec les femmes, dans son rapport avec les enfants, dans ses rapports
même avec des personnes plus vulnérables, il a été un très bon exemple. Et donc voilà, je trouve ça intéressant que ce soir on prenne le temps et je suis reconnaissant que vous preniez ce temps avec nous et que vous nous fassiez confiance pour vous connecter et prendre ce temps avec nous, de chercher à comprendre d'abord, peut-être apprendre, voilà, quelle est la réalité, il faut l'entendre, comprendre d'où viennent ces violences. Et puis voilà, déjà, essayer de pointer du doigt. Alors, on le sait, on le dit, et on le redira, et Raymond Pierre en particulier, mais il y a aussi ce péché qui habite en nous, qui nous rend mauvais. Il faut en être conscient et lutter contre ça. Donc voilà, je fais confiance à André et il nous présentera vraiment dans une première partie toute cette enquête, ces chiffres et ces conclusions-là. Ensuite, Raymond Pierre, qui est pasteur, aura une approche voilà, plus biblique pour nous citer quelques passages clés qui nous aident à comprendre aussi ce contexte des églises protestantes évangéliques et comment on comprend, on vit cette réalité des violences sexuelles et quelques enseignements qui vont avec. Et dans un troisième temps, on prendra le temps de vous présenter une des réponses possibles, mais en tout cas, les membres du CNEF, rassemblés ensemble en tant qu'union, en tant qu'œuvre, ont souhaité mettre en place un service d'écoute qui s'appelle le service Stop Abus. Et on va vous dire comment il fonctionne et comment il peut être utile pour votre église, pour votre contexte, pour votre entourage même. Et puis, dans un quatrième temps, on aura un temps de questions-réponses. Donc, comme je disais tout à l'heure, on arrêtera l'enregistrement. Vous avez le petit module QR. Alors, comme je n'avais pas ouvert le chat, certains l'ont déjà utilisé pour se saluer, et je vous remercie. On va essayer d'éclipser ces salutations, et puis on gardera vraiment ce module QR pour des questions sur le fond. Donc, dans les interventions que vous allez entendre, posez vos questions au fur et à mesure, et puis en quatrième temps de ce webinaire, on reprendra ces questions, on les posera à nos orateurs, et puis ça permettra voilà, de discuter, de compléter avec les points, les zones d'ombre. Alors, évidemment, il y aura des questions, parce que je le dis tout de suite, c'était ma frustration déjà sur le dernier webinaire qu'on a fait. C'est vraiment un survol qu'on vous propose. Voilà, Raymond Pierre, mais aussi André, Myriam, il leur arrive de proposer des formations qui durent une journée entière sur le sujet. Là, on est réunis pour 1 heure et demie peut-être. Évidemment, c'est un survol. On ouvre le sujet. On n'a pas vocation de tout aborder. Donc, évidemment, il y aura peut-être des questions, des zones d'ombre et on va essayer de répondre au maximum, mais c'est peut-être des discussions à poursuivre avec les uns avec les autres. Eh bien, écoutez, voilà, je suis et reste à votre dispo aussi sur les aspects techniques. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Voilà, on essaie de répondre à vos questions au fur et à mesure. Euh, je renouvelle le fait d'être heureux de vous accueillir. Peut-être je vous partage la diapo du programme, comme ça vous y verrez un petit peu plus clair. Hop, elle est ici. Et puis après, on pourra démarrer. Voilà les 3 temps d'intervention, le temps de questions-réponses et quelques informations et annonces à la fin. Et on essaiera de ne pas finir trop tard. Voilà, c'est déjà assez dense comme contenu. Pour démarrer le sujet, et alors moi je l'ai fait de manière très spontanée en parlant de la société, des églises, etc., mais il nous paraissait important aussi de démarrer par un témoignage, de rendre les choses un petit peu concrètes et d'ouvrir nos oreilles, notre intelligence et notre cœur aussi à ces situations-là. Et donc c'est Yael donc, qui travaille avec moi au service com du CNEF qui se propose de lire un témoignage anonyme. Donc elle prête sa voix à ce témoignage. Mais voilà, c'est pour ouvrir le sujet. Et puis ensuite on passe sur la première séquence. Yael, je te laisse toute la parole. J'avais 18 ans à l'époque. Cet homme, bien plus âgé, était un ami de la famille. Il se conduisait un peu comme un grand frère avec moi. Mes parents voyaient plutôt d'un bon œil qu'il m'emmène faire des activités dans le cadre de l'église plutôt que de me voir sortir avec les jeunes de mon âge. Ce jour-là, il proposait de m'emmener en ville pour me montrer les illuminations de Noël. Nous sommes partis dans sa voiture et j'ai remarqué que nous ne prenions pas la route habituelle. Mais je n'ai rien dit. Je lui faisais confiance et je me disais qu'il y avait peut-être d'autres routes possibles. Lorsqu'il a arrêté la voiture dans un endroit isolé, j'ai pensé qu'il y avait un problème, une panne de voiture, un besoin pressant. C'est alors que j'ai senti son souffle sur moi et puis plus rien. Je ne pouvais plus bouger.
C'est comme si j'étais sortie de moi. Combien de temps ça a duré? Impossible de le savoir. Le retour? La seule chose dont je me souvienne, c'est cette impression d'être sale. Une impression dont je ne me suis vraiment jamais vraiment débarrassée. J'ai croisé mes parents. Comment leur dire ça? Ma mère serait trop triste et mon père le tuerait. Je ne veux pas que mon père aille en prison. Alors je suis montée dans ma chambre. Et là, je me suis liquéfiée, comme de la cire qui fond et disparaît dans les interstices du plancher, comme si je mourais. Merci Yael pour ce témoignage et pour cette entrée voilà, dans le sujet avec ce témoignage anonyme. André, je voudrais te laisser la parole pour notre première séquence. Il y a eu quelques... Ah ben voilà, la projection marche parfaitement, je m'en inquiétais, mais pour moi c'est parfait. N'hésitez pas à nous dire dans le petit chat si ça fonctionne pas pour vous. Et puis je te laisse la parole, André. Est-ce qu'on m'entend bien là? C'est bon? Ouais, super. Super, très bien. Bonsoir encore une fois à chacun, à chacune. Avec ce que nous venons d'entendre, ce témoignage, c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent. Il s'agit maintenant, je vous invite à ça, à prendre un peu de recul pour prendre cette réalité dans son ensemble à partir des données, on a déjà entendu quelques-unes, mais aussi pour prendre un peu conscience du droit et des éclairages de la recherche. Lorsque j'échange avec des responsables d'église, on me parle très souvent d'abus sexuels, mais plus rarement des violences sexuelles. Cette différence de vocabulaire n'est pas anodine, puisque les mots que nous utilisons orientent la manière dont nous comprenons les faits. Et le vocabulaire va orienter la réponse qu'on va donner. Cette question se pose très concrètement dans nos églises. Récemment, un responsable évoquait une situation qualifiée d'adultère, alors qu'il s'agissait en réalité d'une succession de violences conjugales avec des violences sexuelles répétées. Ce glissement de termes n'est pas neutre. Parler d'adultère inscrit la situation dans un registre moral, relationnel, voire spirituel, alors que parler des violences conjugales et sexuelles la situe dans un registre juridique, voire pénal, où il peut s'agir d'infractions, de délits ou de crimes. Le terme abus sexuel est issu d'une traduction de l'anglais sexual abuse, qui désignait à l'origine principalement l'exploitation sexuelle d'un enfant ou d'une personne vulnérable dans un contexte d'abus d'autorité. Pour des violences sexuelles, pour des violences entre adultes, l'anglais utilise plus spécifiquement les termes de sexual assault ou sexual violence. Et ce dernier, est devenu la catégorie générique qui est utilisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En français, l'usage du terme abus a tendance à atténuer la dimension de contrainte et de domination, ce qui contribue à minimiser la gravité des faits. C'est pourquoi les institutions de référence comme l'OMS ou la MIPROF en France et le Haut Conseil à l'égalité recommandent aujourd'hui l'expression violence sexuelle, qui désigne tout acte sexuel imposé sans consentement, quelle que soit la forme de la contrainte. Donc là, on a aussi une citation de l'OMS. Voilà. Bien nommer les violences, c'est donc pas juste une question de vocabulaire, c'est une condition essentielle pour mieux les reconnaître, les prévenir et protéger les personnes. La loi distingue différents niveaux de gravité dans les violences sexistes et sexuelles. La pyramide que vous voyez ici permet de les représenter de manière progressive. Nous avons donc tout en bas les outrages sexistes, des paroles, des regards, des remarques à connotation sexuelle ou sexiste, souvent banalisées, mais qui portent déjà atteinte à la dignité de la personne. Au niveau supérieur apparaît le harcèlement sexuel lorsque ces comportements deviennent répétés, insistants, ou s'inscrivent dans une relation de pouvoir. Par exemple, des pressions, des sollicitations répétées ou l'envoi des contenus sexuels non désirés. Il faut se mettre à l'évidence que nos adolescents dans nos églises sont très concernés par cette pratique des nudes, par exemple, donc de l'envoi des contenus sexuels non désirés. Viennent ensuite les agressions sexuelles dès lors qu'il y a des gestes ou des contacts imposés sans consentement, même sans pénétration.
Et puis, tout en haut de la pyramide se trouvent les formes les plus graves, la tentative de viol et les viols. Ce que montre cette pyramide, c'est que les violences sexuelles les plus graves ne surgissent pas de manière isolée. Elles reposent sur une base beaucoup plus large de comportements sexistes et intrusifs qui sont souvent tolérés ou minimisés. Maintenant, je voudrais un peu revenir sur les chiffres que tu avais déjà annoncés tout à l'heure, Romain, pour les rendre un peu plus, pour les illustrer un peu plus en détail. Dans le cadre de ce travail de recherche que j'avais mené avec toute une équipe de l'Université de Rouen, auprès donc des jeunes évangéliques français, en tout cas en France, entre 18 et 30 ans, nous avons donc recueilli un ensemble de données sur leur parcours et leurs expériences en lien avec la sexualité. L'étude ne portait pas spécifiquement sur les violences sexuelles, c'était qu'une rubrique parmi tant d'autres. Cette étude a cependant mis en évidence différentes formes de violences sexistes et sexuelles rapportées par les participants au cours de leur vie. Donc, en revanche, et ça me paraît très important pour ne pas mal comprendre cette étude, notre étude ne permet pas de savoir dans quel cadre ces violences ont eu lieu. Donc, on ne sait pas si c'est dans le cadre de l'église, avec un petit copain ou dans une association sportive, ou etc. Ça, on ne le sait pas. Donc, ce que vous voyez ici sur cette diapositive, ce sont les 4 catégories que je vais d'énumérer. Presque 70% de nos jeunes, là c'est hommes et femmes confondus, ont déjà été exposés à de l'outrage sexiste. 90% de nos jeunes à de l'harcèlement sexuel. Presque 61% aux agressions sexuelles et 29% pour un viol ou une tentative de viol. Attention donc du coup, parce que vous voyez, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes que tout à l'heure, parce que là, on a les hommes et les femmes, donc forcément, c'est une moyenne un peu plus basse. Si on va un peu plus en détail, si on prend uniquement les femmes maintenant, il faut savoir que les femmes dans cette étude représentaient 2/3 ou 3/4 des répondants. Pardon, juste, je me suis un peu perdu. Voilà. C'est donc aussi important de voir ça un peu différent, avec un regard un peu différent. Donc, on a presque 90% de nos femmes dans nos églises, entre 18 et 30 ans, qui ont déjà été exposées à des outrages sexistes. 94% du harcèlement sexuel. Presque 73% des agressions et 35,14% des viols et tentatives de viol. Vous allez voir, c'est un peu différent par rapport aux 40% tout à l'heure, mais ça dépend. Le cadre que Romain citait, prenez aussi en compte une autre donnée, c'est l'exposition à l'éducation sexuelle, donc ce que je n'ai pas pris en compte dans ces chiffres-là. Mais quoi qu'il en soit, entre 35 et 40, nous sommes toujours dans des chiffres qui sont incroyablement importants. Je ne vais pas trop m'attarder plus là-dessus. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que... Pardon. Voilà. C'est que ces femmes fréquentent nos églises. Et ce que j'entends souvent de ces femmes, que jamais dans l'église on en parle. On ne leur donne pas les outils pour mieux faire face dans l'espace public ou parfois dans les familles ou dans nos églises, de faire face à des commentaires sexistes, sexuels, à des comportements qui sont inacceptables, voire parfois même, ça existe, hélas aussi, comment dirais-je, presque pas encourager, mais en tout cas, on utilise la Bible pour faire valoir un tel comportement, donc c'est effectivement complètement inacceptable. Je voudrais maintenant poser un cadre un peu plus large. Les chiffres que vous allez voir maintenant ne concernent pas les évangéliques en particulier. Ils décrivent une réalité sociétale générale, celle des violences sexuelles massives et très largement invisibilisées. Donc ça, c'est plus mon étude à moi. Donc ça reprend le chiffre qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Donc 122 400 victimes de violences sexuelles en France enregistrées en 2014. Donc 46 100 viols et tentatives de viol. Donc ça, c'est le service statistique ministériel de la Sécurité intérieure. Ces chiffres sont par ailleurs en augmentation constante, plus 7% en un an et plus 11% par moyenne depuis 2016. Mais dans le même temps, seulement 6% des victimes de violences sexuelles physiques déposent plainte. Concrètement, ça veut dire que la majorité des violences sexuelles ne sont jamais visibles dans les statistiques judiciaires. Les estimations indiquent qu'environ 720 000 violences sexuelles graves resteraient ainsi invisibles chaque année. La question, je suis en retard. La question n'est donc plus de savoir s'il y a des violences, mais de comprendre pourquoi elles restent si rarement révélées et reconnues. Et c'est là que l'on retrouve des mécanismes bien connus comme la honte, la culpabilité, la peur de ne pas être cru,
la crainte de conséquences familiales, communautaires ou spirituelles. Ces mécanismes traversent toute la société. Nos églises n'y échappent pas parce qu'elles se composent de personnes qui sont façonnées par un contexte culturel. Les violences sexuelles ne relèvent jamais d'un seul facteur. Elles s'inscrivent à l'articulation entre des vulnérabilités individuelles et des influences sociales, éducatives et communautaires. Si tant de violences restent invisibles, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont tues, mais aussi parce qu'elles s'installent souvent de manière progressive. Elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle un continuum qui commence par des comportements souvent banalisés, parfois même tolérés socialement, même dans nos églises, et qui peuvent aller jusqu'aux infractions les plus graves. Les données recueillies dans notre étude l'illustrent avec force. Chez les jeunes femmes évangéliques qui ont été victimes d'une tentative de viol ou d'un viol, 88,1% avaient déjà subi des outrages sexistes. Toutes les victimes, 100%, ont vécu au moins un épisode d'harcèlement sexuel avant la tentative de viol ou le viol. 97,7% avaient déjà subi des harcèlements répétés et 96,7% une agression sexuelle non pénétrative. Autrement dit, les violences sexuelles graves s'inscrivent presque toujours dans une succession d'atteintes antérieures. Elles ne surviennent pas dans le vide, mais après une série de transgressions plus, entre guillemets, mineures, comme des remarques sexistes intrusives, des sollicitations sexuelles non désirées, des gestes déplacés, des pressions répétées qui fragilisent progressivement la capacité de dire non. Et cela aussi, hélas, à l'intérieur du couple. De nombreuses victimes décrivent que dans certains contextes, ces pressions sont renforcées par justement, j'en parlais à l'instant, une légitimation spirituelle qui repose sur un usage instrumental des références bibliques, ce qui compromet l'expression d'un consentement libre. De manière plus générale, les auteurs de ces violences usent les limites du consentement et installent ainsi une dynamique de domination. Vous voyez, ce continuum n'est pas seulement individuel, il prend racine dans un cadre social beaucoup plus large où certaines attitudes comme le sexisme ordinaire, l'objectivation de la personne, une minimisation des comportements déplacés créent un terreau favorable à la banalisation de la violence. Encore hier, dans une réunion, quelqu'un me disait, en parlant d'une réunion où plusieurs hommes dans une église faisaient partie, où un homme avait dit « on n'ose plus faire des blagues sur les femmes ». Vous voyez, une telle remarque, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Dans ce cadre, la sexualité peut alors être utilisée comme un levier de pouvoir, plutôt que comme un espace de rencontre, de plaisir et de consentement. Ces normes implicites forment l'environnement dans lequel les violences les plus graves deviennent possibles. Comprendre ce continuum nous aide à ne pas minimiser les signaux faibles que nous pouvons percevoir dans nos églises et dans les relations interpersonnelles. Intervenir tôt au niveau des attitudes, des paroles ou des micro-agressions est souvent la manière la plus efficace de prévenir les violences les plus graves. Dans l'étude que Romain, tu citais tout à l'heure, l'étude porte effectivement sur l'efficacité ou la pertinence d'une éducation sexuelle complète et positive aussi dans nos églises pour nos jeunes, pour limiter, voire diminuer le risque d'être victime de violences sexuelles. À ce stade, il me paraît important de regarder ce que dit le droit, non pas dans le détail technique, mais dans sa logique d'ensemble. Le droit français reconnaît aujourd'hui plusieurs niveaux de violence, qu'on a vu dans la pyramide tout à l'heure, des violences sexistes et sexuelles qui correspondent très largement à ce que nous avons décrit jusqu'ici comme un continuum. Il distingue les outrages sexistes qui concernent les paroles, des comportements ou des attitudes qui portent atteinte à la dignité d'une personne. Il reconnaît ensuite le harcèlement sexuel lorsque ces comportements s'inscrivent dans la répétition, la pression ou l'abus de pouvoir ou d'autorité. Le droit qualifie également les agressions sexuelles dès lors qu'il y a atteinte sexuelle sans consentement, même sans pénétration. Et bien sûr, il définit les viols comme l'atteinte sexuelle la plus grave qui implique une pénétration imposée. Ces catégories ne sont pas arbitraires, elles traduisent une progression de la gravité, une continuité des mécanismes. Après avoir vu comment le droit reconnaît juridiquement ces violences, il me paraît utile de revenir un instant sur les différentes formes afin de mieux comprendre ce que recouvrent concrètement les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, on regroupe sous ce terme, c'est générique d'ailleurs, un ensemble de situations très différentes.
Les violences sexuelles en soi, le harcèlement, les violences sexistes, les violences conjugales et d'autres formes plus spécifiques comme l'exhibitionnisme ou l'exploitation sexuelle ou la prostitution forcée, les menaces de diffusion d'images sexuelles, le revenge porn, cela fait partie de cette cinquième liste ici tout à droite sur les autres formes spécifiques. Vous comprenez bien que la soirée, elle est trop courte pour approfondir effectivement chacun de ces points. Ben, ça vaudrait presque une formation à part entière pour chacun des points. Suite à ces clarifications, on est en train de se poser la question, mais comment tout ça est possible dans nos églises? Comment tous ces comportements sont-ils possibles? Surtout, justement, dans un cadre chrétien. Cela fait maintenant plus de 45 ans que la recherche s'intéresse à ce phénomène de société. C'est ainsi qu'est apparu en 1980 le terme la culture de viol, pour désigner un ensemble de normes sociales qui rendent certaines violences acceptables, tolérables ou banales, et en particulier les violences sexuelles. La culture du viol désigne un climat social qui banalise, qui minimise ou justifie même les violences sexuelles. Elle met en cause la parole des victimes, et ça, c'est quelque chose qu'on entend à Stop Abus. Elle met en cause la parole des victimes et rend certaines transgressions pensables, voire anodines. Ah, c'est pas grave, elle exagère, etc. La recherche contemporaine parle également des mythes modernes de l'agression sexuelle pour décrire ces croyances socialement partagées qui permettent de minimiser les faits, de déplacer la responsabilité vers les victimes ou d'atténuer celle des auteurs. Ces mythes constituent un socle central de la culture du viol. Vous trouvez d'ailleurs à la fin de mon PowerPoint une liste de mes références des articles que j'ai cités. Et cette culture repose sur plusieurs éléments récurrents. Nous avons d'abord le rôle de genre traditionnel, le sexisme, l'hostilité envers les femmes, les croyances antagonistes entre hommes et femmes, je vais revenir sur ces différentes significations, et l'acceptation même minimale de la violence. Les viols ne doivent donc pas être compris uniquement comme un acte individuel ou déviant, mais comme le produit d'un système culturel et symbolique qui le rend possible, qui le rend tolérable, voire invisible. Cette culture permet de comprendre pourquoi certains comportements sexistes, certaines paroles, certaines blagues peuvent sembler anodines. Elles s'inscrivent en réalité dans un continuum de banalisation. Le graphique que vous voyez illustre bien cette idée. Les violences sexuelles les plus graves reposent sur une base très large de micro-agressions, des normes implicites ou des attitudes problématiques souvent tolérées socialement. Je vous donne un exemple qu'on peut encore entendre parfois en intervention scolaire avec Myriam ou que j'entends encore comme ça. Quand une femme dit non, ben en fait, elle dit oui. Vous voyez, ça, c'est un exemple typique. Parmi ces éléments, on retrouve ce que l'on appelle les croyances sexuelles antagonistes. Ce sont des représentations qui présentent les relations entre les hommes et les femmes comme fondamentalement opposées, concurrentielles, voire conflictuelles. Elles supposent que les hommes et les femmes auraient des intérêts sexuels incompatibles, que leurs désirs s'opposeraient et que la sexualité serait avant tout un rapport de force plutôt qu'une rencontre. Ces croyances alimentent directement la culture du viol, puisqu'elles justifient la domination, la méfiance et la prise de contrôle. Un exemple très courant de ces croyances est l'idée selon laquelle les hommes auraient un désir naturellement incontrôlable, tandis que les femmes seraient chargées de poser des limites, d'être les gardiennes du frein de ce désir masculin. Et j'espère que je ne vous choque pas trop, mais ce que je viens de dire, je peux le trouver dans de nombreux livres chrétiens qui sont dans nos librairies ou dans nos bibliothèques personnelles. Les conséquences de cette représentation sont très concrètes. La pression repose avant tout sur la femme pour dire non, et la responsabilité masculine est atténuée, et la contrainte tend à être banalisée. Le sexisme bienveillant, qu'on a en deuxième partie à gauche, quant à lui, se manifeste à travers des attitudes ou des discours qui sont positivement formulés, en apparence, protecteurs ou valorisants, mais qui assignent les femmes à une position inférieure, qui limite leur autonomie et renforce une vision stéréotypée des rôles. Il est bienveillant dans la forme, mais profondément sexiste dans le fond, car il repose sur l'idée implicite que les femmes seraient fragiles, pures, vulnérables ou naturellement destinées à certains rôles. La culture du viol constitue ainsi un terreau qui rend certaines violences possibles, tolérables, invisibles. Vous voyez, je répète plusieurs fois cette phrase. Mais ces terreaux produisent aussi des effets durables, tant sur les victimes que sur les représentations collectives.
les silences et les mécanismes de déresponsabilisation. Et ce sont précisément ces possibles effets psychiques, physiques et sexuels que nous allons maintenant explorer. Parmi les conséquences des violences sexuelles les plus documentées, nous trouvons le trouble du stress post-traumatique. Les troubles du stress post-traumatique, qui est une réaction persistante à un événement traumatique avec des réviviscences, des lévitements et une hyperactivation même après la fin du danger. Nous trouvons des troubles anxieux et dépressifs qui peuvent l'être à vie s'il n'y a pas de prise en charge compétente pour la personne victime. Et il faut aussi avoir dans la tête qu'il y a une probabilité de 2 à 4 fois supérieure de tomber, c'est pas, on ne tombe pas, mais de vivre ces troubles dépressifs et anxieux par rapport à des personnes qui ne sont pas exposées à ces traumatismes. On a ensuite des sentiments de culpabilité et de honte qui persistent, et ça c'est catastrophique. Je me souviens d'une patiente il y a plusieurs années, on a travaillé pendant 2 ans à ce qu'elle puisse se débarrasser de son sentiment de culpabilité. Alors elle était victime, pas auteur ou autrice. Et puis, en quatrième lieu, nous avons des comportements addictifs et le risque de développer une sexualité compulsive. Et ça, je ne sais pas s'il y a des pasteurs ce soir parmi nous, c'est très important à comprendre. J'accompagne beaucoup aussi, souvent des hommes, mais aussi des femmes qui viennent me consulter pour une addiction sexuelle autodéclarée. Il faut avoir dans la tête que pour certaines personnes, certaines situations d'addiction, même sexuelle, peuvent avoir comme lien aussi un vécu de violence sexuelle dans le parcours de la personne. La littérature scientifique montre que les violences sexuelles constituent des facteurs de risque et non des déterminismes dans le développement d'une ou plusieurs de ces conséquences. Voilà. Les violences sexuelles n'affectent donc pas seulement la santé mentale, elles ont donc la santé physique aussi. Donc, comme exemple, on a par exemple du stress chronique. Le traumatisme perturbe les grands systèmes de régulation de l'organisme. On observe notamment des dérèglements du système endocrinien, du système immunitaire, qui est lié à une activation prolongée des mécanismes de survie. À cela s'ajoutent des blessures physiques, parfois visibles, parfois invisibles, ou non reconnues sur le moment, mais dont les conséquences peuvent s'inscrire dans la durée. Vous trouvez des références à chaque fois dans la partie. Les violences sexuelles augmentent également le risque d'infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est aussi un sujet dont on ne parle jamais dans nos églises. En particulier lorsque la contrainte empêche toute protection ou s'inscrit dans un contexte de vulnérabilité relationnelle. Et pour finir, dans ce diapo-là, de nombreuses études montrent une prévalence plus élevée de douleurs chroniques chez les personnes ayant subi des violences sexuelles. Ces douleurs sont liées aux effets durables du traumatisme sur le système nerveux et les mécanismes de la régulation de la douleur. Elle ne relève donc pas d'un phénomène imaginaire. On peut beaucoup entendre « Ah, elle exagère, ah, c'est imaginaire, etc. » Et pour finir, il me paraît essentiel de s'arrêter sur un domaine où le corps, le psychisme et l'intimité, donc la sexualité, se rejoignent. Il y a un terme pour ça, pour les sexologues, qui est bien connu, qui est la santé sexuelle. Nous trouvons aussi effectivement des conséquences sur la santé sexuelle pour une personne victime de violences sexuelles. Tout d'abord, on peut parler d'une baisse du désir sexuel, des difficultés d'excitation. Après une violence sexuelle, le désir et l'excitation peuvent fortement diminuer. La sexualité, qui devrait être un espace de plaisir et de rencontre, est alors associée à la peur, à l'angoisse ou au danger. Le corps ne se ferme pas par refus à l'autre, dans le couple par exemple, mais par mécanisme de protection. Il tente d'éviter une nouvelle menace. Ensuite, nous pouvons voir aussi des douleurs sexuelles fréquentes. On a aussi, comme par exemple des dyspareunies ou des vaginismes. De nombreuses survivantes des violences sexuelles rapportent des douleurs lors des rapports sexuels. Il peut s'agir de dyspareunie, c'est-à-dire des rapports douloureux, ou de vaginisme, où des contractions involontaires rendent la pénétration simplement impossible. Ces réactions sont souvent involontaires. Le corps se souvient d'une certaine manière du traumatisme et réagit avant même que la personne puisse rationaliser la situation. Dans ce cas, il peut s'agir d'une réaction en lien justement avec le traumatisme sexuel. Une troisième partie, nous avons des grossesses non désirées, le risque d'IVG, de suivi gynécologique difficile.
Les violences sexuelles peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé reproductive. Elles augmentent le risque de grossesse donc non désirée, parfois suivie d'interruptions volontaires de grossesse, effectivement. Et par ailleurs, les examens gynécologiques ou les suivis médicaux peuvent devenir très éprouvants, puisqu'ils peuvent aussi réactiver la perte de contrôle vécue lors de la violence, et d'autant plus, vous avez déjà certainement, vous, mesdames, entendu parler des violences gynécologiques. Donc, vous voyez, donc tout ça, ça peut être en lien. Un quatrième point, aussi très sensible, ce qu'on appelle la révictimisation sexuelle. Les recherches montrent que les personnes ayant subi des violences sexuelles sont plus vulnérables à en subir de nouvelles. C'est très dramatique, mais c'est un fait qui est documenté. Cela ne tient pas à un comportement ou à un choix, mais aux effets du traumatisme sur les repères, sur les limites, sur l'estime de soi et la perception du danger. Le traumatisme peut fragiliser la capacité à se protéger ou à reconnaître des situations à risque. L'étude que citait Romain tout à l'heure, dans cette étude, j'ai pu mettre en évidence qu'une protection pour les jeunes femmes dans nos églises qui diminue le risque de devenir victime de violences sexuelles passe aussi, non pas seulement par l'éducation sexuelle, mais par l'éducation de nos jeunes filles, de nos jeunes femmes, à la capacité de dire non dans une situation sexuelle, ce qu'on appelle en anglais le empowerment, que les femmes puissent avoir, pas seulement le droit, ce qui me paraît tout à fait normal, mais le courage et simplement aussi qu'ils peuvent s'opposer, pas seulement dans une situation sexuelle, mais qu'ils peuvent faire valoir leurs droits. Et en dernier, ici, oups, le sentiment de souillure, d'indignité. Beaucoup de survivantes me disent, je me sens sale, j'ai honte, et face à Dieu, je me sens indigne. La violence sexuelle attaque l'image de soi, le rapport au corps, et souvent le sentiment même de valeur personnelle. Ce vécu peut bloquer durablement toute possibilité de vivre une sexualité positive, libre et épanouie, même lorsque le danger a disparu. Ces conséquences rappellent que les violences sexuelles ne sont pas seulement des actes isolés, mais des atteintes profondes à l'intimité, au corps et à la capacité de relation. Je voudrais encore vous parler d'un autre point où il n'y a pas beaucoup de littérature scientifique sur ce point. Ce sont des conséquences sociales et spirituelles. Beaucoup de victimes se taisent, par peur d'être jugées, de ne pas être crues, un sentiment d'injustice qui a pour conséquence un repli sur soi avec un isolement social. On peut aussi constater une exposition au chômage, des difficultés scolaires ou professionnelles. Il y a des troubles psychologiques et physiques qui peuvent réduire les capacités de ces victimes de concentration, de performance professionnelle et de stabilité émotionnelle. Et pour finir ici, dans ce diapo, plus pour les chrétiennes, des difficultés à prier, à aller à l'église ou à lire la Bible. Vous voyez, avec le sentiment toujours encore et encore d'être indigne, impur, le sentiment de culpabilité spirituelle dont on a du mal à se défaire. Et pour terminer, on peut se poser la question, mais que pourrions-nous faire, mettre en place dans nos églises pour que cela change? Effectivement, tout à l'heure, ça a déjà été dit, le CNEF a mis en place le service Stop Abus. C'est une première pierre très importante, une fondation, on peut dire, pour que ça change. J'ai rassemblé ici, à la fin de mon intervention, un certain nombre de préconisations et des perspectives. Tout d'abord, parler, nommer, reconnaître. Nommer correctement les violences, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, ne plus parler d'abus sexuels, mais des violences sexuelles. Sortir du silence, créer des espaces sûrs de parole, pour nous, dans nos églises, mais aussi, il n'y a pas que le service Stop Abus, mais que nos églises soient vraiment des espaces sûrs et sécures, mais aussi de parole. Et intégrer aussi, et ça me paraît très important, un enseignement biblique clair, non culpabilisant et différencié. Une deuxième brique, hein, mon petit chantier là, c'est éduquer et former. Mettre en place, j'en ai parlé il y a quelques instants, une éducation affective, relationnelle et sexuelle complète, qui est en cohésion avec nos valeurs chrétiennes, et qui est assurée par des personnes formées. C'est très important ce point. Former les responsables de nos églises à l'écoute active, aux enjeux psychotraumatiques et aux signaux d'alerte. Souvent, ce qu'on entend à Stop Abus et puis aussi moi au cabinet, c'est que parfois, nos responsables, ils veulent bien faire. Franchement, ils ont le cœur sur la main très souvent, mais parfois, c'est maladroit et ça peut agrandir la souffrance de la victime. Donc, mettre en place des formations et
à l'écoute active et puis intégrer une préparation solide à la vie conjugale, ce qu'on appelle dans nos églises une préparation au mariage qui est vraiment solide. Un troisième point, ça serait protéger, structurer, prévenir, définir une architecture institutionnelle de protection. Le CNEF a mis en place déjà une charte enfance. On peut dire jamais seul avec un mineur, des vérifications des antécédents judiciaires, etc. Mais aussi assumer nos responsabilités juridiques. L'obligation d'un signalement quand il y a une situation qui paraît claire, ou même quand elle est peut-être pas si claire que ça. Des procédures, de mettre en place des procédures dans nos institutions, dans nos associations euh, reliées au CNEF, dans nos églises, etc. Mais aussi afficher les ressources, je crois qu'Emir va en parler tout à l'heure, afficher les ressources dans nos églises, les numéros d'urgence, des associations d'aide aux victimes, mais aussi de créer dans nos églises un réseau de professionnels de confiance. Je suis aussi président du BAC à Paris, où on reçoit avec toute mon équipe des psychologues, des conseillers conjugal et familial, et puis notre collègue sexologue, et beaucoup de personnes qui viennent du coup que des églises. Et la première question, c'est qu'on cherche un thérapeute chrétien. Et ce qui est très bien, mais sachez qu'il y a aussi des professionnels de santé qui ne sont pas chrétiens et qui sont d'excellents professionnels, donc n'ayons pas peur aussi d'avoir dans son portefeuille aussi des contacts des personnes compétentes. Valoriser l'égalité, déconstruire des normes nocives, c'est-à-dire travailler aussi, oser dans nos églises, travailler sur le rôle de genre, les croyances sexuelles antagonistes, j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être aussi réfléchir sur cette question, ce que c'est le sexisme bienveillant et, entre guillemets, et le sexisme hostile. Promouvoir la co-responsabilité, l'égalité relationnelle, une théologie qui ne justifie ni domination ni contrôle. Et puis, dernier point ici, orienter, accompagner. Donc, je viens de le dire, créer un réseau de professionnels, des sexologues, des psychologues, des associations d'aide aux victimes, des juristes, etc. Accompagner sans minimiser ni spiritualiser la souffrance. Soutenir les victimes sur le plan psychique, relationnel et spirituel. Et voici ma bibliographie. Et puis, je vous remercie pour votre attention et je coupe mon micro. André, tu conclus sur les chapeaux de roue. Oui. Mais c'était non, non, c'est bien que tu aies pris le temps. C'était vraiment intéressant. Et merci pour cette analyse vraiment détaillée et ces diapos très précises qui rentrent dans le concret. Alors évidemment, c'est un survol, mais déjà pas mal d'éléments. Euh, je cours interlude entre deux interventions, si je peux me permettre. Pour vous redire que voilà, si vous avez des questions sur le fond, si vous avez été interpellé par quelque chose, vous avez besoin de détails, de précisions, ou ça ouvre une nouvelle question, n'hésitez pas à utiliser le module Q&R que vous avez juste en dessous dans les paramètres quelque part. Et puis, je redis aussi que voilà, c'est ce travail de stop abus, et je remercie Raymond Pierre et André pour leur expertise qu'ils apportent, mais vraiment le cœur de stop abus, de sensibilisation et de prévention est possible uniquement grâce à des dons. Donc, je vais vous mettre le lien pour faire un don dans le chat. Voilà, si vous avez à cœur de soutenir cette sensibilisation et ce ministère, n'hésitez pas. Et pour cette deuxième partie, j'aimerais, Raymond Pierre, te donner la parole. Et je vais lancer la projection. Voilà, si je m'endors, tu me fais signe de passer les diapos, Pas de mais souci. normalement, je devrais suivre. Pas de souci. Ben, merci déjà au CNEF et à André qui m'ont fait confiance pour cette soirée. J'aimerais aborder avec vous ce soir trois éléments qui contribuent à une culture de violence sexuelle au sein de nos églises. Euh, André là, vient de nous présenter des chiffres sur la réalité des violences sexuelles présentes à tous les niveaux et ça épargne pas nos milieux évangéliques et nos communautés, pardon, bien au contraire. Et donc c'est sur nos églises que j'aimerais mettre un focus ce soir pour nous sensibiliser en m'appuyant sur, je pense, l'un des récits les plus sombres que la Bible peut contenir. On va aller dans le récit du chapitre 19 du livre des Juges. On va voir l'histoire d'une femme littéralement négligée, méprisée et surtout livrée et abandonnée à des bourreaux. Dans cette histoire, on va retirer donc trois éléments qui contribuent à cette culture de violence sexuelle au sein de nos églises et on va commencer la lecture dans Juge 19. Donc dans le moment où vous avez le texte qui va arriver avant le point. On nous dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Un Lévite qui séjournait à l'extrémité des monts d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fut infidèle, puis elle le quitta pour aller dans la maison de son père, à Bethléem de Juda,
où elle resta l'espace de 4 mois. Alors notre histoire, elle va prendre place dans le contexte sombre de la période des juges, qui commence avec ce verset qui mentionne le fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et cette expression, on la retrouve 4 fois dans le livre des juges, et elle vient décrire comment finalement le peuple de Dieu vient s'enfoncer toujours plus loin dans l'horreur. Et 3 fois sur 4 dans le livre des juges, ce verset il est suivi d'une expression. Et cette expression, elle nous dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et à chaque fois qu'ils font ce qui leur semble bon, c'est toujours pour faire le mal. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui est bon aux yeux des hommes est bien souvent mauvais aux yeux de l'Éternel Dieu. Et ça commence dans cette histoire par notre serviteur de Dieu lui-même, ce brave Lévite qui, le texte nous dit, choisit une concubine. Et c'est le premier élément que je veux soulever avec vous, c'est l'objectification de l'autre. Et en fait, le mot concubine qui est employé ici, il n'est pas anodin, parce que on voit que, en fait, ce serviteur, il est déjà marié à une femme. Les commentateurs bibliques expliquent à cette époque qu'une concubine, pardon, est généralement une esclave dont le statut juridique il est inférieur à celui d'une épouse. Et j'aime le commentaire de la Bible d'études Vie Nouvelle qui nous dit, en commentant ce passage, que l'intérêt d'entretenir une concubine pour un homme résidait dans le plaisir sexuel, les enfants et l'aide au ménage ou au champ qu'elle pouvait apporter. Normalement, la citation, elle doit s'afficher. Euh, le théologien aussi, Timothy Keller, dans son commentaire sur le livre des juges qui s'appelle Juge pour toi, nous dit qu'il va nous expliquer qu'elle était finalement une épouse de second rang ou un objet sexuel. Je ne sais pas si Romain ça avance, mais moi je suis bloqué sur l'objectification de l'autre. Alors je ne sais pas si. Hop. Ouais, c'est ça, donc on est encore après. Si je l'ai mis, je ne sais pas. Non, ça sera. On peut revenir en arrière ou tu peux rester sur la slide juste avant. Euh, En fait, ce serviteur de Dieu-là, il savait que la volonté de Dieu pour le mariage, c'était le mariage entre un homme et une femme tel que décrit dans Genèse 2,24. Mais malgré ça, à cette époque, de nombreux croyants avaient plusieurs épouses ou concubines. Et en fait, on voit ici que finalement, le Lévite se sert ici de sa relation pour obtenir ce qu'il désire. Alors, c'est sûr, aujourd'hui en France, la polygamie, elle est interdite. Néanmoins, on voit que la problématique soulevée par cette histoire, elle demeure. Plusieurs personnes vont entrer dans le mariage, dans l'engagement, en se servant de l'autre et non en servant l'autre. Et là, tu peux envoyer la citation de Timothy Keller qui nous dit dans son livre sur le mariage, il nous dit qu'un mariage fondé sur l'accomplissement personnel et non sur l'abnégation exige un conjoint sans besoin ou presque qui, de plus, comblera les vôtres sans rien demander en retour. En fait, il faut que l'autre soit fort, intelligent, beau, il faut qu'il soit drôle, il faut qu'il comble tous mes besoins, mais surtout qu'il ou elle n'attende rien de moi. En fait, ce qu'on voit, c'est que là, on se sert de l'autre, on l'objectifie, on l'utilise comme un objet à nos fins, pour combler nos besoins, même sexuels, et ce, de manière égoïste. Donc on va, et André le rappelait, on va exiger des devoirs conjugaux en utilisant les Écritures, mais bien souvent en négligeant la prise en compte de l'autre, de ses besoins, de l'amour, de l'attention dont il ou elle a besoin. Et j'aimerais refaire cette petite parenthèse, André aussi l'a évoqué dans ses chiffres, mais je veux rappeler que le viol au sein du couple, ça existe. Et en ce qui concerne la sexualité, elle doit toujours être consentie avec un choix libre et éclairé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de coups de pression ou faire un chantage pour obtenir du sexe, même dans le couple. Alors, c'était juste la petite parenthèse, on revient à notre histoire. On apprend que, du coup, la concubine de ce Lévite va lui être infidèle et elle va retourner fuir chez son père. Alors, si la concubine fut infidèle au Lévite, j'aime l'hypothèse que Alfred Kuhn va mettre en avant, qui nous dit le Lévite l'avait probablement négligée ou maltraitée, sinon elle ne serait pas partie de chez lui. Et ça, c'est la suite de l'histoire aussi qui va nous montrer que finalement, ce Lévite ne tenait pas en haute estime cette concubine puisqu'il va la livrer totalement à ses violeurs, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Le Lévite va attendre 4 mois avant d'aller la chercher. Là encore, le fait qu'il attende 4 mois, ça nous donne des éléments sur la relation qu'ils entretenaient. Alors on pourrait se dire qu'il voulait lui laisser du temps pour réfléchir, mais on ne peut pas interpréter un texte ancien avec notre sensibilité moderne. Parce que ça, c'est forcer le sens premier du texte. Et c'est Keller encore qui appuiera, il dira de toute évidence,
Le Lévite ne semble pas pressé de retrouver sa concubine. Il finit toutefois par vouloir récupérer son objet sexuel ou son statut, ou les deux. Ces versets nous prouvent que la relation, elle n'est ni tendre ni durable. Alors quand on réduit l'autre dans sa valeur, quand on le considère comme inférieur, quand parfois même on le déshumanise, lorsque la relation elle va être réduite à une domination ou à une relation d'un supérieur sur un inférieur, et non un partenariat de deux personnes égales en valeur et en dignité qui décident de s'unir pour bâtir quelque chose ensemble, ça va constituer la première étape qui vont contribuer à un contexte de violence et de violence sexuelle au sein de nos églises. Alors l'histoire se poursuit. Il passe 5 jours chez le beau-père et le Lévite va quitter l'endroit pour retourner chez lui. Et à ce moment-là, il y a une halte qui s'impose pour le voyage et ça nous conduit au deuxième élément qui contribue à une culture d'abus et de violence. Et on continue la lecture au verset 11 et 12. On nous dit, lorsqu'ils furent près de Yébous, le jour avait beaucoup baissé. Le jeune serviteur dit alors à son maître, allons, faisons un détour jusqu'à cette ville des Yébousiens, nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous ne ferons pas un détour jusqu'à une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites, nous passerons la nuit à Gibéa. Alors là, ils arrivent près de Yébous, ville qui était censée appartenir à la tribu de Benjamin, mais qui ne l'était pas encore parce que le peuple de Dieu n'avait pas obéi jusqu'au bout à la demande de Dieu lors de la conquête de Canaan. Et cette ville était toujours entre les mains des païens. Alors, lorsque le serviteur du Lévite va lui dire, mais on a peut-être besoin de faire une petite pause pour se reposer et éviter tous les dangers qui pourraient se produire la nuit, le Lévite va lui dire, oui, on va faire une halte, mais chez le peuple de Dieu, pas chez les païens. Et la suite de l'histoire va nous montrer que c'est là où cette pauvre femme va vivre l'enfer, et c'est mon deuxième point ce matin, ce soir, pardon, c'est le silence complice des proches et de l'Église. C'est au sein du peuple de Dieu qu'elle va vivre un enfer. Et combien de personnes ont cherché Jésus auprès de l'Église, auprès de son corps, pour y trouver une paix, une halte, un réconfort, pour y trouver une place safe, un lieu de repos, y trouver un accompagnement, y trouver une guérison, et ont finalement vécu un véritable enfer. Donc j'ai eu accès aussi à l'article de André et j'avais repris les mêmes chiffres, hein, justement avec un échantillon de 521 femmes où ces 482 femmes ont répondu de 18-30 ans dans nos églises qu'elles avaient abusé ça. En fait, ça fait plus d'une femme sur trois au sein de nos églises qui affirment avoir été victimes de violences sexuelles. Alors ça ne nous dit pas forcément, comme André le rappelait, dans l'église, mais n'empêche que la réalité est qu'il y a des gens qui ont besoin d'une halte, qui ont vécu des choses, qui ont besoin de se reposer. Et je trouve que c'est surprenant que des victimes de violences ou d'abus sexuels ne sont pas mieux protégées dans l'Église que dans la société sans Dieu. Le Lévite et sa concubine arrivent donc dans cette ville de Gibéa, où il n'y a personne pour les accueillir, si ce n'est un vieil homme originaire d'une autre tribu. Et après les avoir accueillis, on lit que pendant qu'ils étaient à se réjouir, au verset 22 et 25, voici que des hommes de la ville, des vauriens, entourèrent la maison, frappèrent à coups répétés à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Connaissions, c'est un euphémisme pour parler de relations sexuelles et là, un viol en l'occurrence. Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette turpitude. Voici ma fille vierge, ainsi que la concubine de cet homme, je les fais sortir. Faites-leur violence et agissez envers elles comme il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une telle turpitude. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Ce qui est fou ici, c'est que ceux qui étaient censés apporter protection et sécurité vont littéralement livrer les femmes de ces histoires à des prédateurs sexuels et se rendre complices avec eux en participant par leur attitude et leurs gestes. Ils participent à l'horreur. Imaginez, mettez-vous juste 2 minutes à la place, ce père de famille qui a tenu sa fille dans ses bras à un moment donné, il est prêt à livrer sa fille, sa propre fille à des hommes en leur disant « Faites avec elle ce que bon vous semblera ». Je ne sais pas si on réalise la folie derrière ce geste. Il l'a tenue dans ses bras. Le mari, qui était censé apporter protection et sécurité, va littéralement fermer les yeux
et livrer sa femme entre leurs mains pour se faire abuser. Ces deux hommes, au lieu de servir leur relation, de servir leur engagement, de servir les intérêts de leur couple, leur couple pour le mari et puis de sa fille pour le papa, cherchent d'abord à sauver leur propre intérêt avant ceux de leur conjoint. Et ça me fait penser au nombre de familles qui ont cherché à étouffer des scandales sexuels pour protéger soit la famille, soit l'Église, soit les deux. Par peur de salir la réputation de l'Église, on va étouffer l'affaire, on va minimiser ce qui se passe. J'ai eu l'occasion grâce à une membre de mon église qui est engagée dans de la relation d'aide et du coaching, lire un chapitre de l'ouvrage Comment tuer Jésus. Et c'est un livre qui dénonce les abus qui ont été étouffés et cachés au sein de l'église romaine catholique. Et l'auteur, Philippe Lefebvre, qui est bibliste et enseignant de l'Ancien Testament à la faculté de théologie catholique de Fribourg, il va décrire le mépris pour les victimes dans ce chapitre et le mépris qui sort même de la bouche des hommes de Dieu. Regardez ce qu'un évêque, un archevêque va dire. Il va dire, grâce à Dieu, les faits sont prescrits, disait un archevêque français en évoquant la réalité des viols commis par un prêtre qui avait détruit des vies et des familles. On fait ainsi endosser à Dieu le fait qu'on n'a jamais rendu justice et qu'on ne le rendra jamais. Ce serait grâce à lui que ces affaires se trouvent désormais hors de toute enquête officielle. Imaginez l'horreur quand on associe la grâce de Dieu, ce cadeau immérité, à une injustice, comme si l'injustice était une grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une folie de pouvoir associer la grâce quand on sait le cadeau du ciel où avant même qu'on s'intéressait à Dieu, Dieu s'intéressait à nous et il a donné ce qu'il avait de plus cher, ça c'est l'acte de grâce. Et comment on peut associer l'acte de grâce avec une injustice, avec une victime qui aura jamais le droit d'être reconnue pour ce qu'elle a traversé. C'est vraiment incroyable aussi qu'on puisse être sidéré lorsqu'on va apprendre que des enfants ont été abusés et que dans le même temps, on va chercher à amoindrir ce que des adultes pourraient venir nous confier dans ce qu'ils ont pu traverser, par exemple, dans leur enfance. C'est ce que soulignera le pasteur et thérapeute Denis Morissette. J'ai eu l'occasion d'étudier au Canada avec lui. C'était un de mes professeurs en relation d'aide et il a développé tout un cours qui s'appelle Des solutions en relation d'aide, un outil au service des églises pour l'accompagnement. Et dans son cours sur les abus de manière générale, il dit la chose suivante. Il est étonnant de constater les ambiguïtés de la nature humaine. D'une part, les adultes peuvent se révolter face au mauvais traitement des enfants abusés physiquement et sexuellement, et du même coup s'irriter lorsque d'autres adultes dénoncent les mauvais traitements dont ils ont été l'objet lorsqu'ils étaient enfants. Une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une mauvaise compréhension de l'écriture, comme celui de ne pas aller en procès entre croyants dans l'Église, pourrait s'ajouter aux causes de cette culture? Une dame victime d'agression sexuelle me confiait comment un proche de sa famille, son grand-père en l'occurrence, lui avait dit, lorsqu'on est chrétien, on ne dépose pas plainte. C'est ce que son grand-père lui a dit lorsque la situation a été révélée. Et un autre membre de sa famille, lui a dit, il ne faut pas en parler et il faut garder cela secret, voulant protéger l'image de la famille. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort et qui va rajouter un poids sur des gens qui sont déjà victimes. Et c'est là encore Denis Morissette qui le dira. Il dira les réactions parentales négatives à la suite du dévoilement ajoutent à l'effet traumatique de l'expérience en elle-même. C'est cette culture-là, c'est cette mentalité qui va permettre aux prédateurs de sévir et aux victimes dans nos églises de non seulement continuer de souffrir, mais aussi de culpabiliser. Et puis André en parlait tout à l'heure, de traîner un sentiment de honte en se pensant même être de mauvais croyants. Denis Morissette dira encore, les survivants d'abus du passé présentent des distorsions cognitives importantes. Ils luttent avec une estime de soi négative et ont la conviction profonde qu'ils sont fondamentalement mauvais et impossibles à aimer. Ils ont la certitude qu'ils sont responsables de ce qui leur est arrivé. Je me rappelle une dame qui est venue me voir en entretien et elle était terrorisée à l'idée de pécher contre Dieu en allant dénoncer aux autorités les agressions sexuelles de son mari sur ses propres enfants. Elle venait me voir pour dire, pasteur, est-ce que je ne suis pas en train de pécher contre Dieu? Et là, j'étais obligé de lui dire, mais en fait, vous avez un rôle de protection et de sécurité sur vos enfants.
Vous n'êtes pas en train de pécher contre Dieu en dénonçant votre mari qui fait ce qu'il est en train de faire. Vous êtes là pour protéger ceux que Dieu vous a confiés, ces enfants qu'il vous a donnés. Et vraiment, j'étais là pour la sensibiliser, dire, mais c'est pas vous là la coupable. Vous êtes victime. Et elle venait avec une espèce de posture de culpabilité. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette culture de l'omerta, elle doit cesser car les conséquences sont terribles. Et ça va m'amener à mon dernier point ce soir. Et dernier élément de cette culture du silence, c'est la non-reconnaissance du statut de victime. On continue dans Juge, versets 25 et 28. On nous dit, ces gens ne voulurent pas écouter, donc on reprend le verset 25. Alors l'homme saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme s'en vint tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari jusqu'à ce qu'il fît jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Mais il n'y eut point de réponse. Alors le mari l'a mis sur son âne et partit pour aller chez lui. Cette pauvre femme, elle a vécu l'enfer toute une nuit, elle a été victime de ce qu'on appelle une tournante. Elle est déchirée, elle est blessée, elle est en plein traumatisme et elle tombe devant la porte de la maison. Et son conjoint, lui, juste il ouvre la porte, il la retrouve, il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune larme, il n'y a aucune préoccupation de ce qu'elle a pu vivre ou subir, aucune préoccupation pour l'état dans lequel elle est. Et cette dernière finit par mourir. Imaginez-vous que le dernier regard qu'elle a croisé, c'est celui d'un proche qui ne la considère pas, qui l'abandonne, qui la délaisse, qui la méprise. Peut-être que les derniers mots qu'elle a entendus, comme peut-être des gens ce soir et bien d'autres partout dans le monde, c'est pas si grave. C'est tu l'as bien cherché. Ça sera juste un mauvais moment à passer. Ou ne parle de cela à personne. Ou encore, il faut que tu pardonnes et que tu ailles de l'avant. Mais surtout, il ne faut pas revenir là-dessus. Combien de personnes abandonnées le long du chemin? Combien de personnes qui se sont peut-être même ôté la vie, n'étant plus capables de supporter leur propre regard sur elles-mêmes, n'étant plus capables de faire face à la vie, parce qu'aucun chemin d'espoir ne leur a été proposé. Les victimes, elles ont besoin d'être écoutées sur ce qu'elles ont traversé. Elles ont besoin d'entendre qu'elles n'y sont pour rien dans ce qu'elles ont subi. Et elles ont besoin d'entendre qu'il y a une possibilité aussi de dénoncer les faits à la justice. Parce que comme on le disait tout à l'heure, grâce et injustice, ce n'est pas compatible. Parce que Dieu est le défenseur des plus fragiles et des plus vulnérables. Et dans sa grâce commune envers tous les hommes, il est celui qui a mis en place les magistrats pour exercer le glaive, pour limiter la propagation du mal et du péché. Alors pour conclure, ce soir, en tant que pasteur, je ne peux pas terminer cette petite intervention sans m'adresser à celles et ceux qui nous regardent peut-être ce soir ou ceux qui visionneront plus tard. Les gens qui sont passés par ce chemin de l'horreur, par ce chemin de la douleur. Au nom de l'Église que je représente avec un grand E en tant que pasteur ce soir, je voudrais demander pardon. Pardon si vous avez été abusé par un responsable dans le plus grand des silences. Pardon si des gens vous ont demandé de vous taire et vous laissant prisonnier ou prisonnière de votre douleur. Pardon si vous êtes reparti en vous sentant comme coupable alors que vous étiez victime. Pardon si le lieu où vous cherchiez refuge et secours est devenu une prison. J'ai envie de dire ce soir, ne vous taisez pas, ne vous taisez plus. Allez chercher de l'aide. Et dans un instant, Stop Abus va vous être présenté. C'est un des outils parmi tant d'autres pour obtenir des solutions. Pour notre part, dans notre église à Strasbourg, le pasteur principal, Mathieu Thoman, a fait intégrer aussi cette mention de Stop Abus dans nos statuts pour que les membres soient au courant que s'il y a une dérive ou une autre, ils peuvent aller contacter cet organe pour pouvoir être entendus, pour pouvoir être rejoints, au cas où il y aurait eu un souci au niveau des responsables de l'Église. Donc voilà, j'en ai fini pour ce soir, mais vraiment, pardon pour toutes celles et ceux qui ont pu vivre des choses comme ça et ne vous taisez plus. Un grand merci, Raymond Pierre, pour ton intervention. Ça complète vraiment et c'est des choses qu'on a besoin d'entendre. Et puis c'est voilà, merci d'avoir justement tiré de ce texte biblique ces trois grandes leçons et ces trois grands principes. Je vous rappelle que ce qui est présenté par Raymond Pierre, par André, ce qu'on va vous présenter à l'instant, on vous l'envoie par email dans les 2-3 prochains jours avec le replay.
Voilà, vous aurez toutes ces ressources. Je ne peux que vous encourager, une fois de plus, à faire un don pour soutenir ce service Stop Abus. Et puis, on va prendre juste quelques minutes pour vous présenter cet outil, d'où est-ce qu'il vient et comment il fonctionne. Donc, peut-être, Myriam, je démarre et puis après, je te laisserai compléter sur le fonctionnement. Alors, si je veux présenter, ça pourrait être... attendez, sur la présentation de Raymond Pierre, je passe à la présentation du service Stop Abus. Voilà, est-ce que vous devriez voir mon écran et on avance ensemble dans cette courte présentation. Et puis juste après, le quatrième temps, c'est de reprendre voilà, les questions que vous avez posées. Il y a pas mal de questions dans le module Q&R. Déjà, voilà, un peu plus d'une quinzaine. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le fond, sur ce que vous avez entendu. Et puis, on y revient dans un instant avec Raymond Pierre, avec André et avec Myriam. Alors, ce service Stop Abus, euh, d'où vient-il? Comment est-ce qu'il s'est structuré? J'en profite pour remercier et citer à nouveau ces trois partenaires forts et très impliqués dans Stop Abus, que sont les associations familiales protestantes, l'association des conseillers chrétiens et le RESAM, réseau de soutien au ministère. Si vous ne connaissez pas ces structures, n'hésitez pas à aller voir leur site internet, prendre des renseignements ou nous contacter à leur sujet. Ce sont vraiment de précieuses ressources pour les églises et les œuvres évangéliques en France. Un service d'écoute Stop Abus, sa naissance, elle remonte en mars 2019 et elle remonte même un tout petit peu avant. C'était une assemblée générale du CNEF, on les appelle les assemblées plénières, fin 2019. Et le président du CNEF à l'époque, c'était le pasteur Étienne Lermenot. Et il a eu un discours très fort et vraiment avec cette volonté de dire ne fermons pas les yeux, les abus sexuels sont une réalité dans les milieux protestants évangéliques, et c'était l'époque où on parlait beaucoup des scandales dans l'Église catholique. On pouvait aussi entendre dans d'autres milieux de la société, et il a vraiment interpellé les membres du CNEF en disant saisissons-nous de ce sujet parce qu'il y a vraiment un chantier, une prise de conscience à avoir. Et donc un groupe de travail sur la déontologie pastorale, sur le cadre aussi biblique et juridique autour des abus sexuels dans les églises protestantes évangéliques s'est constitué. Ils ont présenté leurs travaux en décembre 2020 avec un vote. Ils ont édité un livret. Vous l'avez en petit aperçu ici. Livret de bonnes pratiques pour lutter contre les abus sexuels. Donc, ce livret prend des aspects bibliques, mais aussi juridiques et très pratiques. Les membres du CNEF, en juin 2021, se sont engagés en votant une charte. Donc, quand je dis les membres du CNEF, je reviens à ma présentation de tout à l'heure, ce sont les 35 dénominations et les 180 œuvres membres du CNEF. Donc, celles qui n'étaient pas encore membres à l'époque signent évidemment ces documents lors de leur adhésion au CNEF. Donc, vraiment, toutes ces structures-là et toutes les églises qui sont représentées au sein de ces structures, on parle d'environ 1500 églises locales protestantes évangéliques de France, se sont engagées au travers d'une charte, et on a aussi des, des- des supports pour sensibiliser, etc. Et puis la deuxième phase a commencé ici, de se dire c'est très bien de sensibiliser en interne, c'est très bien d'expliquer aux pasteurs ce que sont les violences sexuelles, comment les accueillir, c'est très bien d'enseigner les bonnes pratiques, mais que font les victimes? Et on a constaté que malheureusement, une victime d'abus qui en parlait à son pasteur, ça fonctionnait pas toujours très bien. Le pasteur n'avait pas forcément les compétences d'écoute et d'accompagnement nécessaires. Et puis, il y a quand même, vraiment une toute petite minorité, mais il faut le signaler quand même, il y a quand même des abus de la part de responsables d'église. Et donc, aller contacter un pasteur ou un responsable d'église ou de son union d'église ou même du CNEF, vous voyez bien qu'il y a un espèce de conflit d'intérêts qui se crée et les situations étaient parfois mal gérées. Donc, l'idée d'avoir un service d'écoute qui se lance de manière indépendante du CNEF est venue de ce travail et d'abord des ressources produites et ensuite ce service d'écoute qui s'est créé. Voilà, j'avance rapidement. C'est en septembre 2022 que le service d'écoute Stop Abus a été ouvert en place publiquement. L'information a été donnée, a commencé à circuler parmi les membres du CNEF. On a également voilà, eu toute une campagne pour médiatiser et informer la presse que ça existait. Et malheureusement,
c'est le dernier chiffre que vous avez sur cette frise chronologique. C'est malheureusement un service qui est utile et il y a des cas, il y a des dossiers, il y a des personnes qui utilisent ce service et tant mieux, heureusement qu'il est là quelque part, mais ça montre qu'il y a quand même une réalité et un vrai besoin envers ce service dans le milieu évangélique en France. Ces ressources-là, vous pouvez les trouver, elles sont accessibles. Alors le livret est en vente, mais le PDF est gratuit. Et, vraiment, on veut que ça se diffuse et que vous puissiez le télécharger d'une manière ou d'une autre. Alors si vous êtes inscrit à ce webinaire, on va vous l'envoyer avec les ressources. Il y a également la charte dont vous pouvez prendre connaissance. C'est intéressant pour vous. Alors peut-être vous êtes déjà en responsabilité dans votre union, mais peut-être vous êtes juste dans une église locale. Et deuxième, en fait, à quoi est-ce que mon église ou mon union s'est engagée et de relire ces points de la charte. Je ne prends pas le temps de les passer en revue ce soir. Et puis, il y a un support qu'on ne vous a pas mis, mais je le mentionne parce que je le trouve très utile. Il y a aussi une affiche de prévention qui dit ici, dans cette église, nous luttons contre les abus sexuels et avec un petit QR code pour aller vers le service d'écoute. Et je le trouve précieux. On le voit dans plusieurs églises, j'allais dire dans de nombreuses églises, je le souhaite, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé de le voir dans trois, quatre églises différentes. Donc, ça peut être aussi intéressant dans votre église locale d'afficher cette affiche-là qui manifeste et qui signale cet engagement tout en mettant en avant la possibilité de recourir à ce service d'écoute Stop Abus. Maintenant, Myriam, je te donne la parole et je te laisse en dire plus sur le fonctionnement du service Stop Abus. Tout à fait, merci, Romain. Je reviens juste rapidement sur la charte. Euh, En tout cas, nous, au niveau du service, on a l'occasion de parler avec les responsables d'église ou responsables d'union euh, régulièrement sur un des points du point 5, je ne sais plus lequel, veiller en collaborant les uns avec les autres, etc. Euh, Avec cet engagement qui a été pris et qui est révolutionnaire au sein des églises et des unions d'églises du CNEF, c'est comment dire, d'informer. C'est-à-dire que lorsqu'un responsable d'église euh, avait commis une faute grave, on va dire, et notamment de mœurs, comme on en parle là, dans une église, préalablement, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, il suffisait qu'il change d'union et personne n'en savait rien. Aujourd'hui, avec cette charte, les, comment dire, les responsables d'église et d'union d'église et d'œuvres se sont engagés à communiquer les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on a vu aussi parfois des communiqués relayés, notamment aussi par le CNEF, quand il s'agit de ministères translocaux, c'est-à-dire de ministères qui touchent les différentes fédérations, unions d'églises ou d'œuvres. Ensuite, donc, la composition du service. euh, il y a d'abord une commission de conseillers de suivi dans laquelle se trouvent une dizaine de personnes qui ont chacune. Alors, il y a déjà nos trois partenaires que nous venons de mentionner et puis qui sont représentés. Et puis ensuite, des personnes qui ont chacune une compétence en particulier. On a bénéficié de l'apport d'André, qui est là en tant que sexologue au sein de cette commission. Nous avons une avocate, une psychologue qui travaille par ailleurs dans l'aide aux victimes. Nous allons accueillir une personne qui est déléguée à l'aide aux victimes au sein de la police. Nous avons une médecin, un psychiatre et quelqu'un qui représente la fonction pastorale, etc. Je cite pas tout le monde parce que je craindrais d'oublier quelqu'un, ce qui serait un peu grave. Mais enfin, toutes de nombreuses compétences qui nous permettent de réfléchir ensemble et de penser le service. Ensuite, donc, la coordination que j'assure depuis le début du service, et puis une équipe d'une quarantaine de personnes qui sont sur tout le territoire. Et lorsque nous recevons une révélation qui nous arrive par l'écrit, c'est-à-dire par le biais du site Internet où l'on trouve soit le formulaire à remplir en ligne, soit une adresse mail de contact, mais qui arrive chez moi, eh bien, nous mettons en place un binôme d'écoutants qui va accueillir la personne en présentiel. Euh,
J'aimerais remercier, profiter de ce webinaire pour remercier ces nombreuses personnes qui sont toutes engagées bénévolement dans le service et qui sont nombreuses ce soir avec nous et vraiment qui font un travail remarquable. Et voilà, je les remercie en mon nom, mais je pense que je peux les remercier en notre nom à tous. Euh, alors, on peut avancer un peu avec le diaporama. Voilà, le site internet, je vous encourage à aller le visiter. Il y a de nombreuses ressources. Tout ce qu'on vous montre comme ressources est disponible en PDF sur le site internet, plus des petites vidéos que vous pouvez visionner, que vous pouvez éventuellement aussi présenter dans vos églises. Voilà, c'est la fameuse affiche donc qui Ah là pointe vers voilà, le service. là voilà, je savais qu'on y avait pensé, mais elle est Elle là. se cachait. Voilà. On peut avancer. Il y a une carte de visite qui pointe aussi vers le site internet. Et ce qu'on préconise, c'est que dans chaque lieu de rencontre, on y trouve une affiche et des cartes de visite euh, en libre service, que de temps en temps, une information détaillée soit faite à la communauté, et puis un rappel régulier par les moyens de communication. Dans mon église, par exemple, à la fin de chaque annonce qu'on reçoit par mail, eh bien, il y a la petite carte qu'on a vue en en-tête et qui pointe aussi vers le service. Si vous avez besoin de matériel pour ça, n'hésitez pas à de nous contacter et puis vous enverrons euh, cette petite, enfin ce petit, je sais pas comment on dit, une petite diapo. Ensuite, on a aussi un guide qui est sorti l'année passée, je crois, début d'année passée, non, 2024 peut-être, je ne sais plus, pour l'accueil et la protection des mineurs, qui est accompagné aussi d'une charte. J'ai vu dans les questions, et je profite d'y répondre, j'ai vu dans les questions qu'une personne demandait si on devrait demander le casier judiciaire, un extrait du casier judiciaire. Eh bien, ce que nous préconisons, c'est en effet de demander le B3, enfin de demander aux personnes de montrer, pouvoir montrer un bulletin numéro 3 vierge. On a le droit de contrôler, on n'a pas le droit de les garder à cause du RGPD. Donc, on peut simplement vérifier et ensuite simplement inscrire dans un registre comme quoi on a vérifié. Alors, le service, on voudrait accueillir, donc il s'agit d'accueillir les personnes qui auraient été victimes ou témoins de violences sexuelles au sein de l'Église. Et il s'agit toujours, dans le cadre de Stop Abus, euh, d'une personne mise en cause qui serait en situation d'autorité au sein de l'Église. Mais situation d'autorité, ça peut être euh, à des responsables, membres du conseil, pasteurs, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un service dans l'Église ou alors tout simplement une personne qui dirait à quelqu'un, viens ma sœur, je vais prier pour toi. Donc qui se met en position d'autorité spirituelle. Donc écoutez, bien entendu, orienter selon les besoins des personnes que nous accueillons. Et puis, ça, c'est une partie du service. Et l'autre partie, nous aimerions faire de la prévention. Et de quelle manière? Eh bien, en préconisant certaines choses, comme là, par exemple, la consultation des casiers judiciaires, mais aussi par des interventions et des modules de formation. Je repasse la parole à Romain. Merci Myriam. Présentation très concrète. D'ailleurs, on a quelques remerciements dans le chat. Je conclus ce petit temps de présentation avant d'ouvrir le temps de questions-réponses, notamment en vous précisant que dans les prochaines semaines, voilà, le service Stop Abus va être présent sur 3 rencontres. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de venir poser vos questions, rencontrer Myriam ou l'une ou l'autre des personnes de l'équipe qui sera présent sous forme d'un stand. Donc, il y a le Congrès des Assemblées de Dieu de France. Alors, s'il y a des amis des Assemblées de Dieu, la date, je ne l'ai pas notée, donc n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Mais il y aura un stand Stop Abus à ce congrès. Également au Centre évangélique le 15 et 16 avril
à l'Espace Grand Paris, à MLK. Vous pouvez venir retrouver Stop Abus sur un stand. Et pour nos amis qui sont dans le réseau FEF, si vous êtes d'une union ou d'une église réseau FEF et vous participez à ce grand congrès des 8 unions du réseau FEF, n'hésitez pas aussi à passer nous voir sur le stand de Stop Abus. Et puis, vous commencez à me connaître. La dernière diapo de cette présentation, c'est pour vous solliciter pour un soutien financier pour ce service Stop Abus. Voilà, je l'aurais dit 3 fois, ce sera la dernière. Je ne veux pas non plus ne dire que ça, mais c'est important. Et voilà, toute cette partie prévention, sensibilisation vit grâce à vos dons. On aimerait maintenant ouvrir un temps de questions-réponses. Alors, voilà, vous avez été nombreux à poser des questions. On va se retrouver, peut-être je peux juste basculer l'affichage pour qu'on soit